Coucou, c'est Claire. Bienvenue à nouveau dans la chronique de ce voyage 7, moteur-action. Et cette fois-ci, je vais te parler du pouvoir de la clarté. Avoir un esprit clair, ça aide pour passer à l'action. Une fois que j'ai dit ça, on en fait quoi? Avoir une cohérence cœur-esprit, cœur-cerveau, dirait Dr Joe, ça aide pour pouvoir poser des intentions et pour créer. Un esprit clair, tu es d'accord avec moi, on l'a pas toujours. En tout cas chez moi, il est encore souvent embrouillé. Et un esprit embrouillé, c'est être humain. Donc c'est beau un esprit embrouillé. J'ai envie de louer l'embrouillage dans la tête. Le brouillard dans la tête, ne pas y voir clair. C'est pour ça que je te livre quelques petites méthodes pour y voir plus clair. Alors bien souvent, quand j'avais un esprit pas clair, bien souvent j'ai fait l'autruche. Bien souvent j'étais dans le déni. Et parfois le déni ça protège. J'étais dans le déni dans ma vie sentimentale, j'étais dans le déni dans ma vie professionnelle, j'étais dans le déni de mes factures qui s'empilaient et que je ne payais pas. De temps en temps, on est obligé d'être trouble. Et savoir qu'il y a un temps pour tout et savoir que l'action juste passera avec le pouvoir de la clarté. Ça aide, parce que quand on est embrouillé, on sait que c'est pas le moment, on sait que c'est pas le moment de passer à l'action. Comment prendre un exemple sur cet état d'esprit de clarté Pour changer un peu, je vais parler de mes nombreuses bases de données. En fait, mon métier principal, pas mon métier principal, j'ai 2 métiers de conseil en stratégie marketing et d'emailing publicitaire avec d'immenses bases de données. Cette année 2020, ça a commencé en 2019, blocage permanent des opérateurs sur l'envoi des mails. Donc comme je fais du chiffre d'affaires finalement par de l'emailing publicitaire, en escalade, chute du chiffre d'affaires. Déni, c'est trop dur, je vais arrêter, je vais changer de boulot, c'est pas possible, c'est fini, le marché n'existe plus, le marché est fini. Donc voilà tout ce qui trotte dans ma tête. Et en même temps, avec cet état d'esprit, je ne m'attaquais jamais aux vrais problèmes. Donc oui, je mettais des rustines, oui, on continuait, oui, on avançait, jusqu'au moment où, patatras, ça ne fait que se bloquer. On débloque, ça rebloque, on débloque, ça rebloque. Et c'était en septembre, je vais à Paris pour rencontrer, dans un état de survie final, je vais voir des gens qui font le même métier que moi pour voir s'ils font des meilleures pratiques. Donc je vais voir un copain et puis le soir j'arrive un peu déprimée, je raconte à mon fils Mathieu et je lui dis en fait j'en peux plus, je crois que je vais tout arrêter parce que c'est pas possible, c'est inhumain, ça bloque, ça rebloque, ça se débloque, ça rebloque. Et moi, je peux pas bâtir une entreprise sur cette incertitude. Et en même temps, je finance les voyages intérieurs et ce n'est pas le relais de croissance et donc questionnement. Donc mon fils me dit mais maman, mais c'est normal que tu en aies marre. N'importe quel être humain serait complètement déprimé avec ce truc-là. Et tout d'un coup, je me suis sentie comprise. C'est dingue parce qu'en fait, mes images et mes mots dans la tête me disaient c'est insupportable, mais tu es une mauviette parce que tu n'arrives pas à supporter l'insupportable. Et donc, cette parole de mon fils qui me dit mais maman, n'importe qui serait découragé, tout d'un coup, je me suis sentie comprise et tout d'un coup a fait dégonfler le système. Et il m'a dit, et je te raconte cette anecdote que j'adore et que j'utilise depuis, il m'a dit maman, tes histoires de blocage de base de données, ça me fait penser à la grange chez papy et mamie. En fait, ses grands-parents ont une maison et à côté une grande grange.
avec des chaises, des tables, dans la grange et une table de ping-pong. Il me dit, maman, en fait, je vois mamie qui, depuis des années, nettoie les fientes d'oiseaux, les crottes d'oiseaux en permanence sur la table de ping-pong. Et elles reviennent, et elles renettoient, et elles reviennent, et elles renettoient. Et il me dit, en fait, elle n'a pas vu qu'il y avait des trous dans la grange, et que peut-être boucher les trous de la grange empêcherait les oiseaux de rentrer dans la grange, et elle n'aurait plus jamais à nettoyer les déjections des oiseaux sur la table de ping-pong. Et là, révélation. Je me dis, oser s'affronter au problème. Effectivement, si ça bloque, si ça rebloque, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'avec mes équipes ou qu'est-ce que j'ai pas surveillé? Qu'est-ce que j'ai pas mis sous contrôle? Qu'est-ce que j'ai pas observé? Et c'est pour ça que je te parle du pouvoir de la clarté, parce que faire l'autruche sur un problème pendant des années, ça solutionne pas le problème, ça nous fait juste vivre dans l'inconfort pendant des années. Ça nous fait juste vivre dans la peur pendant des années. Du coup, je rentre à Marseille et à mes équipes, je prends le paperboard et je dis « Opération, on bouche les trous de la grange ». Et à partir du moment, je te raconterai après comment un problème devient le projet, et ben du coup, comment l'opération boucher les trous de la grange avec cette image un peu poétique pour moi, un peu décalée dans ce monde technologique, m'a permis véritablement d'y voir plus clair, d'oser plonger dans la clarté et m'a permis de changer d'état d'esprit, de changer les mots que je me racontais et de me dire clair, c'est pas une fatalité, le marché est pas fini, enquête avant de voir si c'est fini, enquête si tu peux pas boucher les trous de la grange. Donc voilà, la conclusion sur le pouvoir de la clarté. Eh ben c'est pas grave d'être embrouillé, puisque c'est notre condition d'être humain. Ce qui est grave, à mon avis, à mon sens, c'est de pas voir qu'on est embrouillé, et c'est de subir cet embrouillage. Et à partir du moment où on l'observe que l'on est embrouillé, et que l'on sait qu'on a la connaissance que la clarté nous mènera quand même à la résolution du problème, et ben du coup, le cerveau, qui réalise nos plus profonds désirs, je pense que j'avais le désir de m'en sortir quand même dans mon aventure professionnelle, il va trouver des solutions. Le système corporel entier va se détendre et du coup, avec cette histoire de trou dans la grange, j'ai pu passer à l'action non mortifère, non obligatoire. J'ai pu passer à une action plus joyeuse, plus curieuse. J'ai pu passer à une action plus nouvelle. Et j'ai eu des réflexes que j'avais jamais eus. J'ai contacté des personnes que j'avais jamais contactées. Et du coup, quelques pépites sont tombées. Je te souhaite, toi aussi, quand tu es trop embrouillé, de repenser à cette histoire des trous dans la grange et de savoir que un esprit clair, un cerveau clair permet de résoudre les problèmes. Alors, comme dirait Joe Dispenza, s'il est lié à une cohérence cardiaque, c'est-à-dire à une gestion émotionnelle saine, du coup, on va pouvoir attirer des expériences plus positives. Et c'est du coup la loi de la cohérence cœur-cerveau.